fait quelques semaines que nous sommes entrés dans une série qui s'intitule Joie inébranlable. Joie inébranlable. Et il y a 2 jours, à l'idée d'avoir ce moment de prédication sur cette série de joie, j'étais moi-même encouragé, moi-même dans la joie d'avance, de parler de la joie parce que cela fait, je sais pas combien de mois que quelquefois on apprend des mauvaises nouvelles et puis j'ai l'impression que ça fait plusieurs mois que j'apprends encore plus de mauvaises nouvelles que d'habitude. Encore plus de mauvaises nouvelles et puis au fur et à mesure d'entendre ça encore et encore, on a peut-être un peu l'esprit, je sais pas comment dire, obscurci par tout ce qu'on entend. Et puis on entend des divorces à droite, on entend les guerres partout autour de nous, on entend toutes sortes de divisions, de ruptures, on entend tellement de mauvaises nouvelles que ça commençait à m'atteindre, mais de savoir que ce matin, on allait parler de la joie, j'étais d'avance rassuré, je me sentais bien. Et j'ai l'impression que l'accumulation de mauvaises nouvelles nous atteint si facilement. Après tout, on allume les médias, la télé, les réseaux sociaux, tellement de mauvaises nouvelles, 99% de mauvaises nouvelles. On entend des discours de notre président, de ministres, d'interviews de députés, ce que les préfets peuvent dire. Puis généralement, ce sont des mauvaises nouvelles. On n'a pas réussi ça, on a tel défi, on a telle épreuve, tel problème, etc. Et on entend la plupart du temps des problèmes, des défis. On entend des échos dans nos entreprises respectives de problèmes, de défis, problèmes avec les impôts, problèmes dans le système, hausse des demandes de production, les horaires qui sont différentes. On entend tellement de choses au travail qui, finalement, sont contraignants, puis sont des mauvaises nouvelles dans notre propre famille. Dans notre propre famille, nous entendons des mauvaises nouvelles. On n'a plus envie de voir l'oncle, et donc ça fait 2 ans qu'on ne le voit plus, parce qu'en fait, il y a 2 ans, il a dit ça, il a fait ça. Puis de toute manière, il y a 20 ans, lorsqu'on était enfant, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a fait. Et puis, on ne cautionne pas ce que nos enfants ont fait comme choix, et donc on va garder de la distance. Et puis au final, même dans nos familles, on entend des mauvaises nouvelles. Et je me dis d'être là, ce matin, à l'église, et d'avoir 35-40 minutes pour parler de la joie, ça me soulage. Je me sens bien. Je me sens bien. Si j'allume mon téléphone et que je regarde les notifications, je suis sûr que les 3 quarts, ce sont des mauvaises nouvelles. Mais là, on est ensemble et on va parler de la joie. Il y a un des versets clés de cette série. Les dernières fois, j'ai reparlé de ce verset et je reparle à nouveau de ce verset. C'est dans Néhémie au chapitre 8. Et ce verset nous dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force ». Et à chaque fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas la force qui fera notre joie, mais c'est la joie qui devient notre force. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est fort, on est mature, on a résisté, on a gagné, on a accompli quelque chose, c'est pas parce qu'on a des compétences, une expérience, une certaine maturité que l'on devient joyeux. Non, 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 c'est l'inverse. C'est parce que nous sommes faibles, nous sommes confrontés, nous luttons, nous persévérons, nous résistons, nous avons mal, nous sommes dans la souffrance, que nous arrivons à trouver notre joie en Dieu. Et cette joie, à contre-courant de notre réalité, devient notre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Et je pense qu'il est tellement important pour le chrétien, pour nous tous, de redécouvrir que nous avons une joie en Dieu. De telle sorte que peu importe ce que nous vivons ici-bas, il nous donne un levier qui devient une force, et ce levier, c'est la joie en Dieu. Alors, on va parler de la joie. Ça me réjouit d'avance. On va pas parler. C'est pas qu'on va fermer les yeux sur les mauvaises nouvelles. Non, non, non. On est au bon endroit. Lorsque, bon, ce matin, c'était pas 10h, c'était 9h30. Lorsqu'à 9h30, on rentre dans l'église, on laisse pas nos mauvaises nouvelles à la porte de l'église. On vient avec toutes nos mauvaises nouvelles. On les pose avec nous sur nos chaises et on commence à louer Dieu, à ouvrir nos cœurs, à élever nos mains, à chanter avec un élan, avec un zèle particulier et à demander au Saint-Esprit que les paroles que nous sommes en train de chanter viennent s'affermir dans nos cœurs. Et à ce moment-là, ce n'est pas que nous fermons les yeux sur notre réalité, c'est que Dieu change notre avenir. Et il nous ouvre un lendemain. Et c'est parce que Dieu rafraîchit notre esprit. Et c'est parce que Dieu nous apporte, il fait éclore de la joie en nous, que la réalité, ô combien terrible peut-elle être à l'extérieur, elle n'a plus d'influence sur nous. Alors je suis heureux de parler de la joie. Je suis heureux de pouvoir ensemble que nous puissions nous réjouir de Dieu. Chaque dimanche matin dans la louange, on se réjouit particulièrement en Dieu. La semaine prochaine, durant Pâques, on va se réjouir particulièrement en Dieu. Et tous les jours, nous avons l'occasion de se réjouir. Durant les dernières semaines, on s'est focalisé sur la lettre de Paul aux Philippiens,
lorsque Paul écrit aux Philippiens, cette épître est surnommée l'épître de la joie, parce qu'il parle de la joie encore et encore et encore, des dizaines de fois, il parle de la joie dans l'unité, la joie dans le service, la joie en prison. Et encore ce matin, nous allons nous arrêter sur cette épître, parce que je crois qu'elle peut nous encourager, elle peut nous apprendre à redécouvrir la joie que lui nous propose. Alors on va lire ensemble, on va lire Philippiens au chapitre 2, les premiers versets. Voici ce que le texte nous dit. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Et on s'arrête là pour le moment. Paul dit, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. L'unité de l'église de Philippe est un sujet de joie, non seulement pour Paul, mais l'unité de manière générale est un sujet de joie. L'unité est toujours un sujet de joie, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est peut-être mon observation personnelle, mais j'ai l'impression que l'unité est sous-estimée et négligée comme étant un sujet de joie. On n'a pas l'impression, on ne voit pas suffisamment de joie, en tout cas dans mon entourage, je ne vois pas assez de manifestations de joie toutes les fois où on voit de l'unité. Et pourtant, l'unité est certainement un des plus grands et des plus beaux sujets de joie parce que l'unité est presque impossible ici-bas. Dans les derniers jours, je regardais la définition de l'unité. L'unité, c'est ce qui caractérise une seule entité. Comment deux individus aux arrière-plans différents, cultures différentes, ethnies différentes, éducation différentes, statut social différent, métiers différents, familles différentes, sont-ils capables de devenir une entité? Comment 2 peut être égal à 1? Ici-bas, c'est presque impossible. C'est pourquoi on entend tellement de mauvaises nouvelles partout. C'est pourquoi l'unité est presque impossible dans notre pays où on va dire que les partis se divisent, les députés se divisent, les idéologies divisent, les différents avis divergent dans notre pays et il est difficile d'estimer notre pays est uni. C'est assez difficile de l'estimer. C'est difficile de voir dans notre entreprise de l'unité. J'ai fait quelques entreprises. Vous représentez, chacun d'entre vous, quelques entreprises. Il doit bien y avoir 200 ou 300 entreprises représentées dans tout notre parcours professionnel tous ensemble. Avez-vous vu régulièrement des entreprises où, en interne, c'est harmonieux? Vraiment, tout le monde s'entend, ça communique proprement, des relations saines. En tout cas, j'en ai pas vu, j'en connais pas. Peut-être, je pense que ça existe, mais ça doit être tellement rare, tellement rare. Il n'y a pas longtemps, avec Joséphine, on a appris qu'un lieu que nous fréquentons régulièrement, une entreprise que nous fréquentons régulièrement, comme c'est enregistré, je dis pas, on va couper, c'est le Coccinelle qui est à côté de chez nous. Voilà. On fréquente le petit supermarché qui est juste à côté de chez nous, et vraiment, on le dit à tous ceux qui viennent manger chez nous, que juste à côté, le supermarché, il est vraiment, vous le connaissez, et ils sont vraiment adorables. Une politesse que j'ai jamais vue, un esprit de service, vraiment, et puis beaucoup de simplicité, tout se passe bien. Et qu'est-ce qu'on a appris avec Joséphine? En interne, c'est la crise, c'est le drame. Ça fait des années, ils se bouffent en interne. Enfin bref, c'est la crise. Et là, on est tellement déçus d'imaginer une entreprise qui paraît dans des relations tellement saines, mais même là encore, l'unité, on ne la voit pas. Dans nos familles, connaissons-nous une famille élargie, avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, parents, grands-parents, où il y a de l'unité? C'est difficile, ça existe, mais c'est difficile. C'est difficile de voir une famille unie parce qu'il y a les circonstances de la vie, il y a des étapes de vie, il y a des conflits, il y a des choses qui arrivent et c'est difficile de voir une famille unie. Depuis, je pense, à peu près 2 ans, je me réjouis particulièrement lorsque je vois des couples qui empilent les années de mariage. Je trouve ça tellement beau, tellement fort. C'était cette semaine, j'ai redécouvert sur les réseaux sociaux une amie que je n'avais pas vue depuis des années, qui était au Canada avec moi, et je la retrouve sur les réseaux sociaux, et sa photo de profil, elle est seule, alors qu'elle était mariée. La première réaction que j'ai eue en tête, c'est « elle a divorcé, c'est sûr ». J'entends ça tellement tous les jours que c'est sûr, elle a divorcé. Finalement, je suis sur son profil, elle n'a pas du tout divorcé. Pas du tout. Et ça a été un sujet de joie immense pour moi de voir, ben non, elle tient ferme. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est qu'on vérifie, qu'on puisse se réjouir ensemble de tous ceux et toutes celles qui sont mariés peut-être depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors j'aimerais que tous ceux qui ont 10 ans de mariage et plus lèvent la main. Alors je n'ai pas 10 ans de mariage, lèvent la main. Regardez autour de vous toutes ces mains levées,
Je trouve ça beau. Ceux qui ont 20 ans de mariage et plus, gardez la main levée. 20 ans de mariage et plus. 30 ans de mariage et plus. Merci Seigneur pour cette unité. 40 ans de mariage et plus. 50 ans de mariage et plus. Eh bien écoutez, on n'a plus que quelques mains. Combien d'années de mariage? 53. Combien d'années de mariage? 55. Hélène? 63. Daniel Lincoln? 57. Eh bien, merci Seigneur pour cette unité. Merci. Merci. Je pense que nous n'avons pas idée à quel point Dieu se réjouit. Et nous devrions nous réjouir encore plus pour cette unité. Parce qu'elle est rare. Et je ne suis pas d'accord de dire qu'elle est rare un peu plus à notre époque. Peut-être qu'il y a plus de divorces à notre époque, mais l'unité a toujours été presque impossible ici-bas depuis toujours. Dans les familles, dans les couples, dans les entreprises, dans les nations. L'unité a toujours été difficile. Et quand on la voit, elle est un sujet de joie. Je suis, comme je l'ai dit depuis 2 ans, vraiment intéressé par ces années de mariage qu'on empile, que je crois même que même lorsqu'on célèbre notre mariage, on fait une grande fête, grande célébration, il faut le faire, c'est magnifique, il faut le faire. Et puis après tout, quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je crois que durant ces dizaines, il faudrait faire une fête aussi belle, aussi grandiose, parce qu'après tout, c'est une preuve d'amour encore plus forte d'être restés ensemble. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais on choisit de rester ensemble. 50 ans qu'on se connaît, on choisit de rester ensemble. C'est tellement beau, et je pense que ça doit redevenir un sujet de joie, parce que c'est rare, et quand c'est rare, ça a de la valeur. C'est quand on discute avec des couples qui ont 20, 30, 40, 50 ans de vie de mariage, on n'apprend pas qu'il ne s'est rien passé pendant ces années. La vie n'a pas été lisse, sans défis, facile. Pas du tout. Il y a eu des étapes de vie qui ont été terribles. La naissance d'un enfant est une merveilleuse nouvelle, mais ça challenge un couple. J'ai appris une statistique il y a peu de temps qu'il y a énormément de divorces dans les 3 premières années après la naissance du premier enfant. Parce que l'arrivée d'un enfant est challengeant. C'est une bonne nouvelle, mais c'est challengeant. Lorsque les enfants grandissent, lorsqu'une famille déménage, lorsqu'il y a un changement professionnel, lorsque les enfants quittent la maison, lorsque les enfants se marient, lorsque les enfants ont des enfants, lorsqu'on arrive à la retraite, toutes ces étapes de vie paraissent naturelles, on les connaît en théorie, mais lorsqu'on est confronté à ces étapes de vie, notre unité est challengée. Ça, c'est des étapes naturelles. Il y a des crises qui ne sont pas naturelles, un problème de santé, une pandémie mondiale ou je ne sais quel élément qui va perturber la vie. Ça, on ne l'a pas anticipé, et pourtant, voir cette unité se maintenir quoi qu'il arrive, c'est magnifique. Et je crois que c'est ce que Dieu permet. J'ai redécouvert il y a 1 an, dans les archives de l'Église, ce livret. Personne ne sait ce que c'est, sauf peut-être 2 ou 3 personnes vont savoir ce que c'est, ce livret. Ce livret a été acheté il y a 31 ans. Hans Peter, le pasteur fondateur de notre Église et président de notre Église, avec le trésorier et le secrétaire, ont acheté ce livret. Et à l'intérieur, dans les premières dizaines de pages, ils ont pu rédiger les premiers PV des assemblées générales. C'est comme ce que nous, on s'apprête à vivre après l'assemblée générale. Nous sommes 31 ans plus tard. Lorsque j'avais déjà lu en diagonale le livret, par curiosité. Et récemment, je l'ai lu plus attentivement. J'ai vu plein de belles choses, plein de sujets de joie. Et j'ai vu également, comme pour la vie d'un couple ou la vie d'une famille, des étapes qui, dans ce qui est écrit, ont dû être très difficiles à vivre. J'ai vu des votes qui ont été faits avec des pourcentages qui devaient être difficiles à traverser. J'ai vu des choses qui étaient écrites avec des phrases du genre, je paraphrase pour cibler personne, parce qu'il n'y a personne à cibler, mais des phrases du genre, on a été à droite, on a vu que ce n'était pas ce que la majorité voulait, mais on espère quand même aller à droite. Et lorsque je vois ça, étant pasteur, je commence à comprendre le défi qu'est d'avoir une charge d'église. Je me dis que pour Hans Peter, le bureau, les membres du conseil d'administration et toute l'assemblée, les premières années de la vie de l'église, il y a 31 ans, ont dû être difficiles. Mais nous sommes 31 ans plus tard. Et l'église est toujours là. Alors que tout à l'heure, nous allons avoir notre assemblée générale.
ce n'est pas simplement qu'une étape administrative. Je crois que c'est plus que ça. Notre Dieu est présent au milieu de nous et il a permis, au travers des tempêtes, au travers des ouragans, au travers des montagnes à gravir, au travers des déserts, d'être là encore 31 ans plus tard. Notre unité n'est pas factice parce qu'on n'a rien vécu en 31 ans. Non, 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 non. Dès les premières années, et je dirais même semaine après semaine encore aujourd'hui, il y a un potentiel de tempêtes et d'ouragans parce que c'est la vie qui est comme ça. Mais encore aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et encore aujourd'hui, nous faisons une assemblée générale. Et c'est un sujet de joie de voir l'Église encore unie, de voir des couples, des familles encore unies. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Paul dit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord ». Dans sa lettre, Paul va parler de deux personnes qui ne vivent plus en plein accord. J'aimerais qu'on puisse, on va basculer 2 chapitres plus tard, on va passer à la prochaine diapo, c'est Philippiens 4 au verset 2, voici ce que le texte nous dit. Paul dit « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Amen. » Paul parle d'Évodie et Syntyche, deux femmes fidèles à l'église de Philippe. Évodie et Syntyche ne vivent plus en plein accord. Et Paul écrit cette lettre pour leur demander de se réconcilier, de vivre à nouveau dans l'unité. Évodie et Syntyche. D'ailleurs, je me sens mal à une première lecture lorsque je vois que la lettre écrite à l'église de Philippe, qui est une lettre publique, toute l'église de Philippe va la lire, même plus que ça. Toutes les églises vont à un moment donné recevoir soit une copie de la lettre, une copie du discours. C'est une lettre qui va être partagée à toutes les églises. Dans toutes les églises, on va apprendre qu'Évodie et Syntyche... voilà, je trouve ça un peu dur. Et finalement, j'ai découvert à travers des commentateurs que la discorde entre Évodie et Syntyche est certainement devenue d'ordre public. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. De telle sorte que certains commentateurs spéculent, ce n'est qu'une spéculation, en disant qu'il y a peut-être des pro-Évodie, des pro-Syntyche, un clan Évodie, un clan Syntyche. Certaines personnes, on l'imagine, qui murmurent, qui discutent, qui mettent de l'huile sur le feu pour dire « T'as vu ce que Évodie a dit, c'est n'importe quoi, je ne peux pas cautionner avec toi Syntyche, puis dimanche je m'assierai à côté de toi, etc. » Par contre, t'as vu Évodie, on imagine un clan Évodie, un clan Syntyche, pro-Évodie, pro-Syntyche. Et je trouve ça tellement terrible. C'est ce qu'on peut vivre facilement dans nos familles, c'est ce qu'on peut vivre facilement dans une église, c'est ce qu'on peut vivre dans une entreprise. Mais ici, Paul dit, il s'adresse à son fidèle collègue, dont nous n'avons pas le nom, il s'adresse à son fidèle collègue en disant « Je te demande de les aider ». C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont des partisans, ceux qui vont murmurer, ceux qui vont jeter de l'huile sur le feu, et il y a ceux qui vont aider à vivre en plein accord. Ceux qui vont aider à vivre l'unité, aider à se réconcilier. Et moi, je trouve ça dur de ne pas être partisan, de ne pas murmurer, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Parce que c'est de l'ordre de notre nature charnelle d'être de ceux qui murmurent, d'être de ceux qui prennent parti, d'être de ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Peut-être que vous avez vécu ça 100 fois, mais je me souviens encore d'une collègue de travail qui rentre dans mon bureau. Le mardi après-midi d'avant, je n'avais pas été là, elle me dit « Tu sais ce qui s'est passé mardi après-midi ?» avec ce visage et cette expression. Je dis « Bah non ». Elle commence à m'expliquer avec toute une intonation. Et moi, charnellement, j'ai suivi son intonation. Elle me dit « Bah il y a telle personne qui a fait ça ». J'ai fait « Non, c'est pas possible ». Et elle me dit « Puis elle a osé faire ça ». Je dis « Mais c'est inadmissible ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je dis que c'est inadmissible alors que j'ai seulement son avis. Ça fait 20 secondes qu'on se parle, j'ai l'avis de personne d'autre. Je n'ai pas été là, je n'ai pas vu. C'est-à-dire que factuellement, je ne sais rien. Mais en 20 secondes, je me suis déjà fait un avis parce que je murmure. Je suis partisan. Je mets de l'huile sur le feu. Non, Paul nous appelle à aider à la réconciliation. Nous ne devons pas être des moteurs de murmure, des moteurs de discorde. Nous devrions être des moteurs d'unité. C'est rare dans notre travail. C'est rare dans notre famille. Ça ne doit pas être rare dans l'Église. Et ça ne doit plus être rare dans nos familles. Nous sommes appelés à être, comme ce fidèle collègue, être des moteurs d'unité. Ne pas chercher à faire vivre la discorde, mais à faire vivre l'unité. Ça passe par, je vous l'ai dit, en 10 secondes avec ma collègue, j'ai été pris
pris dans le feu du conflit en 10 secondes. Ça passe par l'ensemble de nos micro-expressions, de nos mots, de nos attitudes. Ça passe par une prise d'opposition de dire « je vivrai pour l'unité et pas pour la discorde ». Mais c'est nécessaire. Évodie et Syntyche. Paul explique en quelques mots qui sont Évodie et Syntyche. Évodie et Syntyche, ce sont des collaboratrices de Paul. Pas beaucoup de personnes sont des collaborateurs de Paul. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ils y vont dans la mission, parce que la persécution existe, et eux, ils vont en avant vers la persécution en allant en mission, en témoignant, en prêchant. Donc, collaboratrices de Paul, ça montre une certaine dimension spirituelle. C'est pas n'importe qui. Et en plus, elles font partie, comme Clément et d'autres collaborateurs et d'autres compagnons, elles font partie de ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Donc, ce sont des personnes sauvées. Donc, nous avons des personnes qui sont des collaboratrices de Paul, des personnes qui sont sauvées, et pourtant, elles vivent une discorde. Je pense que Paul est intentionnel lorsqu'il rappelle quel genre de femmes elles sont. Parce que nous pourrions rapidement, sur certaines situations de notre avis, lorsque, si entre Yannick et Raymond, il y a un conflit, on va dire, oui, mais c'est parce que Raymond, dans la foi, elle a peut-être reculé, elle est peut-être plus vraiment attachée à Dieu, etc. Pardon, Raymond, c'est tombé sur toi. Et ici, ce n'est pas le cas pour Évodie et Syntyche. Non. Paul dit non, elles font partie des collaboratrices. Évodie et Syntyche font partie de ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que leur unité est challengée qu'on peut se permettre, nous, extérieurs à cette histoire, commencer à les juger d'être rétrogrades ou d'avoir abandonné quelque chose. Non. Au contraire, Paul croit que l'unité est encore possible. C'est pourquoi il leur écrit en disant « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord ». Et je crois que ce que nous devrions faire, ce n'est pas juger les autres d'un niveau ou un autre de spiritualité en fonction d'un début de discorde, mais c'est d'aider et de croire encore à l'unité. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en pleine unité. Ça fait des années que je connais ce passage, et à chaque fois que je lis ce passage, je trouve que Paul est avare en conseil, parce qu'il les encourage à vivre l'unité, et voilà, il lui pourrait ajouter une méthode, une recommandation, un conseil, une direction particulière. Et il ne le fait pas dans les versets juste avant, il ne le fait pas dans les versets juste après, il dit juste « vivez l'unité ». Et je suis persuadé, à la lecture du chapitre 2, on va retourner tout à l'heure dans le chapitre 2, à la lecture du chapitre 2, que Paul n'a pas besoin de donner des conseils supplémentaires à Évodie et Syntyche. Elles sont chrétiennes, elles ont donc tout ce qu'il faut pour vivre l'unité. Elles sont attachées à Christ, elles ont tout ce qu'il faut pour se réconcilier. Faut-il une méthode, une philosophie, un management particulier en plus ? Non. Elles sont chrétiennes. Sont-elles vraiment chrétiennes ? Si oui, elles ont tout ce qu'il faut pour vivre l'unité. Paul l'a dit tout à l'heure. Paul disait, puisqu'il y a de l'encouragement en Christ, de la consolation dans son amour, puisqu'il y a de la communion, une communion avec l'Esprit, puisqu'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Nous pouvons vivre en plein accord parce que les chrétiens ont des éléments en commun. Nous vivons les mêmes encouragements en Christ, nous vivons la même consolation dans l'amour, nous vivons la même communion avec l'Esprit, nous vivons la même compassion. Parce que nous avons ces éléments en commun, nous sommes capables de nous unir. La question est, sommes-nous suffisamment affermis dans notre identité de chrétien ? Vivons-nous vraiment ces choses ? Sommes-nous vraiment de ce genre de chrétien que Paul décrit et donc rendu capable de vivre l'unité ? Je pense qu'il y a au moins un élément qui nous rassemble tous en tant que chrétiens, c'est que nous sommes encouragés par Jésus-Christ, par sa personne, par ses enseignements, par sa mort et sa résurrection. Nous sommes encouragés par Jésus-Christ. Par contre, avons-nous été consolés par son amour ? Le mot amour, c'est le mot agapé en grec qui nous parle de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Avons-nous été consolés par l'amour de Dieu ? Avons-nous été soulagés, portés par l'amour de Dieu, restaurés, guéris par l'amour de Dieu ? Parce que si nous n'avons pas été guéris par l'amour de Dieu, nous sommes alors encore blessés par notre vie, par notre parcours. Si nous sommes blessés, nous sommes blessants. Comment peut-on se réconcilier avec une personne blessée et blessant ? Paul nous dit que le chrétien a une communion avec l'esprit. C'est-à-dire que le chrétien décide que son esprit, sa volonté, ses désirs, ses besoins diminuent afin que l'esprit de Dieu prenne la place avec sa volonté, son plan, ses désirs, les désirs de Dieu. Et le chrétien, dans ce renoncement à soi, dans ce dépouillement, cherche la volonté de Dieu. Il cherche à que ça soit le fruit de l'esprit qui s'exprime, que ça soit la volonté de Dieu qui s'exprime. Mais comme un individu
qui n'est pas en communion avec l'Esprit, qui ne laisse pas l'Esprit de Dieu prendre toute la place, comment un individu qui écoute seulement sa volonté, ses désirs, peut-il être capable de se réconcilier? Dieu va aller dans une direction et lui dans une autre. Ce n'est pas possible de se réconcilier s'il n'y a pas une communion avec l'Esprit. L'apôtre Paul nous dit que le chrétien a de la tendresse et de la compassion. La compassion est un regard particulier vers les autres. Ce n'est pas un regard charnel, égocentrique, c'est un regard vers les autres, un regard animé par l'amour vers les autres, un regard de compassion. Comme un individu qui n'a pas un regard particulier vers les autres, un regard vers son prochain, un regard de compassion. Comment un individu est-il capable de se réconcilier si son regard sur les autres n'est pas transformé? Évodie, Saint-Tiche, l'ensemble d'entre nous, en tant que chrétiens, nous avons tout ce qu'il faut pour se réconcilier. Encouragés par Jésus-Christ, consolés par son amour, en communion avec l'Esprit, un regard transformé sur les autres. Mais est-ce que cette identité de chrétien, est-ce qu'elle est bien affermie en nous? Quand est-ce la dernière fois où nous avons expérimenté l'amour de Dieu qui guérit? Je suis très heureux d'avoir entendu tout à l'heure Rachel et Daniela parler de ces moments où Dieu a parlé. Quand est-ce la dernière fois où Dieu nous a parlé parce que son Saint-Esprit a pris la place en nous pour nous parler, pour nous diriger? Quand est-ce la dernière fois où notre regard n'a pas été un regard tourné vers soi, mais tourné vers les autres? Et j'ai envie de dire que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, l'unité, elle est faisable, elle est vraiment faisable. Mais encore faut-il être chrétien. Encore faut-il être un petit Christ, un chrétien, comme Paul l'entend. J'aimerais que ça nous encourage de savoir que l'unité est faisable, mais j'aimerais que ça nous propulse vers un frais attachement et une nouvelle expérimentation de la présence de Dieu. Alors qu'on s'abandonne entre ses mains, alors qu'on renonce à nous-mêmes, j'aimerais qu'on lui fasse à nouveau confiance. Le passage qui suit, toujours Philippiens chapitre 2, le passage qui suit nous dit ceci. Je vois le temps qui avance, je vais essayer d'être succinct. Voici ce que le texte nous dit. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est dur ce que Paul dit. Paul dit, ne faites rien par esprit de rivalité, ne faites rien par vos désirs de gloire. Ne regardez pas à vos intérêts propres seulement. Je trouve ça difficile ce que Paul dit parce que Paul est en train de nous dévoiler le gros problème de l'unité, la source de la discorde, la source du conflit. Et Paul ne dit pas, faites attention parce que l'adversaire Satan tente de détruire votre unité. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que Paul dit. Ce n'est pas ça le gros problème. Paul ne dit pas, faites attention parce que le gros problème de votre unité, c'est les autres. Les autres qui ne viennent pas vers vous s'excuser, les autres qui ne font pas le premier pas, les autres qui ne changent pas, les autres. Non. Paul nous responsabilise. Paul dit que nous regardons, notre nature charnelle nous pousse à regarder nos propres intérêts. Nous sommes poussés à être en rivalité avec les autres. Nous avons des désirs. C'est peut-être nous-mêmes le gros problème d'unité. Et avec ce que Paul dit, j'ai des difficultés à être d'accord. Je suis d'accord par la foi, mais c'est tellement dur d'accepter cette vérité. Parce que lorsque je sens qu'il y a un différend, une tension avec quelqu'un, c'est pas toujours facile de voir sa propre responsabilité. C'est pas toujours facile d'arrêter de dire que l'autre a tort à 99%. C'est pas toujours facile d'oser dire je suis faillible et j'ai peut-être pas bien dit, j'ai peut-être pas bien fait. C'est pas facile de le dire. Non, nos regards sont tournés vers nous-mêmes, vers nos propres intérêts. Nous sommes en rivalité, nous désirons. Mais Paul nous dit, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Je trouve cela tellement difficile quand nos couples sont challengés, quand nos familles sont challengées, quand l'Église est challengée, quand les milieux que nous fréquentons, comme notre entreprise ou en tant que citoyen, notre pays, quand l'ensemble de ces milieux sont... l'unité est challengée. J'ai envie si facilement d'accuser les autres. Parce que telle personne au gouvernement n'a pas fait la bonne chose, parce que tel RH ou tel cadre dans l'entreprise n'a pas fait la bonne chose,
parce que tel responsable spirituel n'a pas fait la bonne chose, parce que les membres de l'Église sont comme ça, parce que mon frère a fait ça dans ma famille. Et Paul dit que nous sommes capables de considérer les autres supérieurs à nous-mêmes avec humilité. Et lorsque Paul amène le concept de l'humilité, il vient de nous donner la clé pour comprendre et pour réussir. Lorsque j'entends le mot humilité, j'ai des difficultés à en vouloir à qui que ce soit. J'ai des difficultés à rester dans mon conflit. Lorsque je vois le mot humilité, j'ai du mal à encore en vouloir à tous ceux qui sont autour de moi, parce que l'humilité me rappelle que je suis pécheur. L'humilité me rappelle que je suis faillible. L'humilité me rappelle évidemment que je ne suis pas la meilleure personne pour être un père, pour être un mari, pour être un pasteur, pour être un citoyen. Je suis rempli de failles, je suis pécheur. Quand Paul met en avant l'humilité, j'ai toujours cette image du brigand sur la croix. Ce brigand qui va se tourner vers Jésus et s'attacher à Jésus, qui va croire en la grâce de Jésus. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les cieux. Et je pense à cette humilité et je me vois comme ce brigand sur la croix. Ce brigand a eu toute une vie de crime et 1 minute avant de mourir, il se tourne vers Jésus. Et je me dis, si je suis ce brigand, je ne peux pas regarder ceux qui sont en face de moi en disant, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Il ne peut pas être moralisateur. Ce brigand, il ne peut pas commencer à accuser les autres. Il ne peut pas crier à l'injustice. Non, non, non. Il est en train de profiter de la grâce de Dieu 1 minute avant de mourir parce qu'il a une vie de crime. L'humilité nous rappelle que nous sommes pécheurs, nous sommes sauvés par grâce. Et je me souviens, je vais dire les choses autrement. Ça, c'est la première chose qui me parle dans l'unité. Il y a une deuxième chose qui me parle dans l'humilité. C'est que lorsque on est conscient que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas mieux que la personne en face, que nous sommes même peut-être plus faillibles que la personne en face, et que nous désirons marcher dans la réconciliation, quel argument possédons-nous pour convaincre la personne? Aucun. Comment pourrions-nous guérir le cœur brisé en face? On ne peut rien faire. Mais l'humilité nous rappelle que Dieu peut prendre en charge cette relation pour amener de la réconciliation. Je me souviens de ce moment où un couple commençait à se détacher d'un groupe d'amis et moi-même, et ça se faisait, on sentait qu'il y avait du ressenti, il y avait une incompréhension, quelque chose, et donc je propose de voir ce couple d'amis, et on s'apprête à se voir, et dans les jours avant, je prépare une note sur mon téléphone avec la liste de tous les arguments du pourquoi ils sont hyper susceptibles, parce que notre groupe d'amis, on n'a rien fait de mal, on n'a rien dit qui devrait les repousser. En gros, je prépare ma défense et je prépare mon attaque avec tous les arguments. Et puis vient le jour de notre rendez-vous, et puis on est là 1 heure avant, j'étais venu 1 heure avant, et puis je me dis, bon, bah, j'ai à cœur de prier pour ça, j'essaie de faire une prière comme si que je suis intouchable, et puis immédiatement, quand je rentre dans la présence de Dieu, je me rends compte de cette humilité. Je me rends compte, je prends conscience, comme dans un moment de clairvoyance, de tout ce que notre groupe d'amis a pu dire, a pu faire, qui a peut-être gêné ce couple. Je me rends compte de nos failles, qui sont finalement évidentes. Et je me dis, mais Dieu, tu dois travailler tout de suite mon cœur, parce que moi, j'étais là pour défendre, et en fait, je dois les conquérir finalement, je dois les aimer, je dois m'attacher à eux. Alors je demande à Dieu de changer mon cœur, et je passe un moment vraiment particulier dans la présence de Dieu, et je sens que Dieu a changé mon cœur. Sauf que je sors de ce moment de prière, dans 5-10 minutes, il risque d'arriver, et je me dis, moi, mon cœur est prêt à les aimer, et je suis prêt à m'excuser. Mais eux, ils vont avoir un cœur dur, ils vont avoir un cœur, ils vont pas m'écouter, ils ne vont pas du tout être réceptifs. Et donc j'ai d'un seul coup de l'appréhension à l'idée de les rencontrer. Ils arrivent dans le lieu où on devait se rejoindre, et j'ai vu en 3 secondes que comme Dieu avait préparé mon cœur, Dieu avait préparé leur cœur. En 3 secondes, j'ai vu sur leur visage, dans leur attitude, il y avait de la joie, il y avait un désir d'aller plus loin. On avait envie de se dire le plus rapidement possible, pardon, pardon, pardon. Et puis on parle en vérité de ce qui s'est passé, et puis on redevient comme avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je crois que l'humilité nous rappelle qu'il n'y a aucun argument que nous pourrions faire pour convaincre quelqu'un. On n'a aucun moyen de guérison sur le cœur de l'autre. Mais l'humilité nous rappelle non seulement que nous devons nous réconcilier parce que nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes pécheurs, mais l'humilité nous rappelle que Dieu est capable de transformer la relation et d'amener à nouveau de l'unité. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher.
on va rechanter le dernier chant de tout à l'heure. L'unité est un sujet de joie. L'unité est un sujet de joie. Peut-être un sujet de joie qu'on sous-estime, peut-être un sujet de joie qu'on néglige, mais l'unité est un sujet de joie et j'aimerais que ça devienne notre joie. Tout à l'heure, nous avons l'Assemblée générale. Certes, c'est une étape administrative, mais peut-être le hasard, peut-être Dieu, je crois que c'est Dieu, mais de parler ensemble ce matin avant l'Assemblée générale d'unité comme sujet de joie, ça me rassure, ça me fait du bien. Ça me rappelle que Dieu est là, ça me rappelle que Dieu nous dirige. Et ça me rappelle qu'il est nécessaire, comme le chant qu'on s'apprête à rechanter, ça me rappelle que notre cœur doit être entier. Ça me rappelle que notre cœur doit être vrai, que notre cœur doit être dévoué. Ça me rappelle que notre Dieu, est-ce qu'il est capable de nous réconcilier? Notre Dieu a terrassé la mort. Notre Dieu a brisé les chaînes. Je pense qu'il va être capable de réconcilier nos couples, nos familles, notre Église, ou nos relations entre d'autres frères et sœurs à l'extérieur de l'Église. Je crois que Dieu est capable de faire de nous, dans les milieux extérieurs, de nous des moteurs d'unité, pas des moteurs de discorde. Je crois que Dieu est capable de faire une œuvre en nous. Et puis, c'est peut-être mon manque de foi, mais l'unité étant un thème très dominant de la Bible, on entend plusieurs fois dans l'année, dans les prédications du dimanche et même dans la semaine, parler de l'unité. On en entend parler en fait très régulièrement et puis quelquefois dans nos cœurs et quelquefois aussi dans le mien, je dois l'avouer, même si on entend parler de l'unité, on ne le vit pas. Même si on entend qu'il ne faut pas murmurer, mais on y va quand même. Même si on entend qu'on doit être un moteur d'unité, on ne le vit pas. Et alors, je me dis, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, qu'on rechante, qui parle d'avoir un cœur entier, un cœur dévoué, ce chant qui dit « Fais de moi ce que tu veux », c'est pas un chant que je veux chanter à la légère, à la lecture du passage qu'on a lu. Si j'ose chanter « Fais de moi ce que tu veux », ça va être dur, mais je vais devoir devenir, redevenir et affermir mon mandat de moteur d'unité. Si je chante « Fais de moi ce que tu veux », ça veut dire que on va devoir faire preuve, moi le premier, d'humilité pour oser construire, reconstruire, réaffermir, faire confiance, avancer ensemble. Et c'est dur, alors je m'attends, là, dans une minute, on va chanter ce chant. Durant ce moment d'intimité, durant ce moment de chant, je veux chanter de tout mon cœur et je veux que ce chant soit mon engagement. Il y a tellement de milieux professionnels, familiaux et aussi l'Église, mais tellement de milieux autour de nous où on a perdu du terrain sur l'unité, où on a perdu du terrain sur l'absence de réconciliation. Alors, que nous puissions, dans ce moment de face à face avec Dieu, alors qu'on va chanter ce chant, nous engager à redevenir ces moteurs d'unité, être ce fidèle compagnon qui aide nos frères, nos oncles, nos tantes, nos collègues de travail, nos responsables, le chef de chantier, le chef de service, les frères et les sœurs dans la foi, à les aider à la réconciliation. Amen. J'aimerais prier avant qu'on puisse chanter ce chant.